Jean-Loup Chrétien, pilote de chasse et d'essai, astronaute, a été cosmonaute à la Cité des Étoiles de Moscou et à la NASA, a réalisé 3 vols dans l'espace, une sortie extravéhiculaire et puis 12 000 heures de vol. C'est extraordinaire, Jean-Loup Chrétien, ce que vous racontez dans ce livre, Rêve d'étoiles, avec une comédienne, un dialogue, on va en parler. Vous rêvez comme au premier jour de ce premier vol ? Ah oui, complètement, oui. Le premier vol reste, et le deuxième et le troisième. Hein. Si j'en avais fait 50, peut-être que j'en aurais oublié quelques autres, mais non, 3 vols, on se souvient de tous les détails. Ouais, 1 mois et demi dans l'espace en tout, c'est ça ? Oui. Et 1 mois et demi dans l'espace, ça fait quoi ? Ça change un homme ? Ça change parce que, dans la mesure où on découvre quelque chose de nouveau, et on vit sa vie sous une autre forme, mais le changement n'est pas fondamentalement dû au vol lui-même. Il est dû aux conditions de préparation, à ce que l'on a imaginé, ce que l'on a effectivement vécu, puisque ce à quoi on pense après. Donc c'est un ensemble dans la vie, et je crois qu'il ne faut pas prétendre qu'on a eu un déclic le jour où on est allé dans l'espace. Là, on voit les images d'Atlantis. Ça vous rappelle des souvenirs, ça ? Ah, ça rappelle de grands souvenirs. C'était ma 3e mission, donc aux États-Unis, à partir de Cap Kennedy, donc sur la navette spatiale américaine, et sur un vol d'une 12aine de jours, où nous sommes allés rejoindre la station spatiale russe, Mir. Donc c'était le début de la coopération américano-russe. Ouais, vous allez être fait héros de l'Union soviétique. Alors j'étais déjà... Vous êtes fier de ça, hein ? Ah ben oui, c'est une grande fierté. Ça, c'était après mon premier vol. Donc cette décoration à Moscou en 82. Regardez donc... ces images-là, parce que c'est ça, on voit en gros plan. Hein, voilà. Ouais. Ça représente quoi, Jean-Luc Chrétien ? Ça, c'est la séparation de la navette et du système de motorisation, en quelque sorte. Quand elle monte en orbite, là, elle vient d'arriver en orbite, donc les moteurs sont arrêtés. Et là, c'est une caméra qui est sur le gros réservoir supplémentaire qui filme la navette qui se sépare de ce réservoir. Ouais. Rêve d'étoiles, ce livre avec Catherine Alric, la comédienne, ce dialogue, on va en parler. Il y a une couverture, on vous voit avec votre scaphandre. Hein, c'est combien de minutes vous avez passé comme ça à flotter dans l'espace au-dessus de la Terre ? Alors, pendant la sortie, on a passé 6 heures, grosso modo 6 heures avec un de mes collègues russes, et ça passe très vite. 6 heures à flotter autour de la Terre. Alors, regardez la photo, c'est la couverture du livre, hein, on va voir la photo. Oui, vous avez passé... Alors, qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là ? Beaucoup de choses à faire pendant ces sorties. Tout ne se passe pas toujours très bien, donc il y a des mesures à prendre. Et ce qui est extraordinaire, c'est de sentir qu'on fait 6 fois le tour de la Terre à pied. Parce qu'un tour de Terre, ça prend 1h30, donc 6 heures, ça fait 4 fois le tour. Donc on voit 4 nuits, 4 jours. On voit beaucoup de détails. Je me souviens de voir mes pieds au-dessus de la mer Rouge de nuit, de voir les torchères sur des puits de pétrole dans cette région, et de voir mes pieds, l'ombre noire de mes pieds flotter au-dessus de la mer Rouge et en dessous de cette torchère. C'est un spectacle assez extraordinaire. Et puis 10 minutes après, on est au-dessus de la Chine. Et puis après, on passe Tahiti, l'Amérique du Sud une demi-heure après. Et puis on repasse l'Afrique et on revient en France 1 heure après. Ouais. Alors évidemment, Catherine Alric, c'est une rencontre il y a longtemps. Elle est comédienne, elle vous pose des questions dans ce livre qui est publié chez Jean-Paul Bertrand. Elle se pose des tas de questions et d'abord vous dire mais comment vous est venu tout ça ? Qu'est-ce qui vous a fait rêver à l'espace ? Je crois que c'est on va dire le charme de la personne. Bon, d'abord le charme féminin, hein, et puis sa passion pour les enfants d'abord et puis aussi une passion qu'elle a eue très vite pour le milieu spatial. Je l'ai rencontrée après mon premier vol, et c'est à cette époque-là qu'elle m'a dit « Oh, mais il faut qu'on fasse un livre, un livre pour les enfants. » Elle faisait des livres pour les enfants. Alors ça a mis longtemps, hein, ça fait 25 ans. Donc on a mis 25 ans pour faire ce livre, mais elle s'est beaucoup démenée, et alors parce que le charme en particulier de cette affaire, pas tellement l'actrice, c'est le fait qu'elle pose des questions. Oui. Donc on écrit un livre, moi je réponds à ces questions. Et par exemple, elle aime les enfants, mais qu'est-ce que vous dites à un enfant, à ceux qui nous écoutent et qui rêvent de l'espace, qui rêvent d'être un jour cosmonaute, vous leur dites quoi ? Eh bien, d'abord, ce qu'on a appris, ce qu'on a tiré comme leçon pour y arriver, donc la patience, parce qu'il faut être sacrément patient pour faire ce métier, l'endurance, le calme, c'est des situations quelquefois qui sont inattendues, et la curiosité. C'est surtout ça qu'on dit aux enfants. Être très curieux, c'est pas tant de... Il faut travailler, c'est clair qu'il faut bien travailler à l'école, mais surtout être curieux, s'intéresser à tout. Et ça rend, j'allais dire, ça fait aimer encore plus la Terre, de la voir d'en haut, comme vous l'avez vu. Ça donne en plus envie encore de la protéger, cette Terre, à l'heure où elle est menacée. C'est-à-dire que chaque fois qu'on nous pose,
qu'on nous pose des questions et qu'on parle de pollution, des choses comme ça, instantanément, on revoit la Terre comme on l'a vue. Donc ce n'est pas le fait de l'avoir vue qui amène à se dire, oh là, la Terre, elle est comme ça, elle est bleue, il faut la protéger. C'est plutôt chaque fois qu'on se trouve face à une situation bien précise de pollution ou d'incompréhension également de ce qu'est la Terre, de sa petite taille. Elle est toute petite, la Terre. Le tour en 1h30, elle est toute petite. Et donc c'est là qu'on se dit, mais je l'ai vue, et on se retranche un peu derrière ces images. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, la Terre est toute petite, il y a beaucoup d'eau, mais c'est aussi sur une pellicule très fine. Donc c'est toutes ces choses-là qui reviennent à travers les images que l'on a eues là-haut. Ouais. C'est fait là-haut. Qu'est-ce qui explique qu'il va y avoir bientôt peut-être des milliardaires, il y en a déjà eu, qui vont aller se payer le bonheur de quelques minutes dans l'espace. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme a toujours rêvé d'aller là-haut? Et vous avez commencé à rêver d'aller là-haut. Vous m'avez dit en lisant Tintin d'ailleurs. Je pense que, comme j'ai mis à la fin de ce livre, voler n'est pas le seul rêve de l'homme, mais c'est le premier. C'est le premier. C'est chez nos ancêtres, et depuis la plus grande antiquité, on voit bien que de voler, le désir de voler, est dans les gènes de l'homme. Donc c'est sans doute le plus vieux rêve. Ouais. Mais voler, c'est s'éloigner, c'est voir les choses autrement. C'est quitter la Terre, c'est s'élever au-dessus du sol. Donc ce qu'ont fait les premiers pilotes, les premiers avions. Et puis petit à petit, on est monté de plus en plus haut, on est allé de plus en plus vite, et puis on a fini par tourner autour de la Terre. C'est aussi des choses qu'on arrive à expliquer aux enfants à travers leurs questions. Qu'est-ce que, Jean-Louis Chrétien, vous, le plus beau souvenir que vous avez gardé de cette aventure extraordinaire? Il y en a beaucoup, mais sans doute la sortie extravéhiculaire, être en scaphandre dehors, et très vite oublier ce scaphandre, comme on flotte, on a l'impression qu'on est tout nu dans l'espace, et très vite on oublie le scaphandre, et donc c'est cette sensation fantastique d'être en train de se promener autour de la Terre, de flotter autour de la Terre, et indéfiniment. Peut-être on retournera sur la Lune, hein. Peut-être qu'on va relancer la conquête spatiale. Hein, vous aimeriez bien qu'on le... Ah là, oui, ça, je ne paierai pas 20 millions de dollars parce que je ne les ai pas pour aller sur la Lune, mais j'irai bien. Merci Jean-Luc Chrétien. Rêve d'étoiles est publié chez Jean-Paul Bertrand. C'est un livre formidable qui fait justement rêver aux étoiles, qui nous éloigne. Merci d'être venu l'invité de TV5 Monde.